Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. C'est un très grand plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo grâce à Dieu. Et aujourd'hui nous allons voir le fameux passage de Paul où il se rendit à Athènes, où il aurait trouvé soi-disant un autel à un dieu inconnu dans l'aéropage. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce que Paul n'a pas prêché un seul dieu à Athènes, mais plusieurs faux dieux et déesses dissimulés. Paul n'a pas prêché un seul dieu à Athènes, mais bien à plusieurs faux dieux et fausses déesses dissimulés. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir tout cela. J'espère que cette vidéo vous plaira et j'espère que vous verrez la vérité sur Paul de Tarse une fois de plus. Bien, voyons premièrement ce que Paul déclare à Athènes concernant un autel au dieu inconnu, entre guillemets. Pour cela, voyons le fameux passage. Dans Actes chapitre 17, versets 22 à 31, est écrit « Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de main d'homme. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Alors, il y a un truc qui me choque, c'est ce que Paul dit, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. C'est assez choquant parce que les Grecs n'adoraient pas seulement un seul Dieu. Nous savons que les Grecs adoraient plusieurs dieux et plusieurs déesses. Même des dieux inconnus, des déesses inconnues, et pas seulement un seul Dieu. Il dit, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Les Grecs, ils révéraient quoi, les Grecs? Ils adoraient quoi? Des statues, des images, des idoles, des temples idolâtres, avec des Zeus, des Dionysos ou je ne sais quoi. Là, il dit qu'il est venu annoncer ce que les Grecs adoraient. Donc, si nous regardons ce que les Grecs adoraient plusieurs faux dieux et plusieurs fausses déesses, et même ils adoraient des dieux inconnus et des déesses inconnues. Donc là, nous voyons que Paul n'est pas venu annoncer un Dieu unique. En plus, il dit que en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, mais Paul était un gréco-romain, helléniste. Il connaissait tout ce que les Grecs adoraient. Vous voyez, c'est assez... c'est traître parce que
il dit très clairement que lui-même a découvert ce que les Grecs adoraient, mais Paul lui-même était un gréco-romain helléniste. Il parlait, écrivait couramment le grec et le koiné. Le koiné, c'est un mélange du grec et du latin. Voilà. Paul était un helléniste. Son nom était Paulus, dérivé de Apollonius, donc de Apollon. Donc voilà, là on voit qu'il y a un problème. Ensuite, lorsqu'il déclare, c'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui nous sommes de sa race, il a repris une parole d'un poète grec, idolâtre, hein, bien évidemment, dans Aratus Phaenomena numéro 5, où il est écrit « Nous avons toujours besoin de Zeus, car nous sommes aussi de sa progéniture. » Il a osé proclamer Zeus le faux dieu, semblable à l'Éternel, le véritable Dieu. C'est très grave. Comment on peut mettre au même niveau une idole avec l'Éternel? Surtout que l'Éternel, il a dit « Je suis le premier et le dernier. Je suis éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu après moi. » Lorsque l'Éternel a créé toute chose, il a créé toute chose seulement, lui seul. Il n'y avait pas des dieux avec lui. Et lorsque l'Éternel finira toute chose, il finira tout seul, puisqu'il n'y aura pas d'autre Dieu avec lui. L'Éternel a été le seul au commencement, et l'Éternel sera le seul à la fin de toute chose, puisqu'il est le seul Dieu. Même Yeshua, son fils, a dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Je monte vers mon Père qui est votre Père et mon Dieu qui est votre Dieu. Même Yeshua récitait le Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Donc, Yeshua lui-même proclama l'unicité du Père, de Dieu. Donc, comment on peut comparer une idole qui n'existe pas, fait par la main des hommes, au véritable Dieu qui n'a ni commencement ni de fin, qui a créé toute chose et qui finira toute chose? Zeus n'existe pas. Zeus est tout simplement le fruit de l'imagination de l'homme. Tandis que l'Éternel, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui a créé l'homme. Comment Paul a-t-il pu comparer une idole au véritable Dieu? C'est hypocrite. C'est très hypocrite. En plus, Paul déclare dans 1 Corinthiens chapitre 8 verset 4, « Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde, mais qu'il n'y a qu'un seul Dieu. » Mais attendez. Comment peut-il dire ça? Surtout que lui-même a dit que les Grecs adoraient des objets de dévotion. Et que lui-même a bien dit des divinités semblables à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptées par l'art et l'industrie de l'homme, dans Actes chapitre 17, versets 22 à 31. Donc, lui-même dit qu'il y a des idoles, mais là, ensuite, il dit qu'il n'y a pas d'idole. Dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 4. Donc, c'est très contradictoire. Comment peut-il dire un coup qu'il y a des idoles et dire ensuite un coup qu'il n'y a pas d'idole? Donc on voit que Paul jouait sur deux tableaux, bien évidemment. Paul jouait sur deux tableaux, tout simplement. Surtout que Paul dit que les gens adorent la créature plutôt que le créateur, béni soit-il. Mais qu'est-ce qu'il fait Paul là? Là, il est en train de dissimuler un culte de Zeus avec ses prêches. En reprenant même une parole d'un poète grec qui fait l'éloge de Zeus. Et en plus, vous allez voir par la suite que Paul n'a pas repris également un passage de Zeus, mais aussi d'une autre idole appelée Dionysos. Mais ce que nous allons voir, bien évidemment. Alors, concernant ce fameux autel, il semblerait que ce ne serait pas à un dieu inconnu seulement, mais à plusieurs dieux et déesses inconnus. Pour cela, nous devons nous rendre dans plusieurs écrits de poètes ou de sages grecs. Enfin, je ne sais pas comment vous les appelez. Nous allons commencer par Apollonius de Tyane. Et que vous allez voir que
Apollonius de Tyane, c'est tout simplement Paul de Tarse. Hein. J'en ai même fait une vidéo à ce sujet, grâce à Dieu. Alors, Apollonius de Tyane déclare qu'à Athènes, il y a des autels aux dieux inconnus et qu'il faut adorer ces dieux. Il est écrit dans Philostrate Apollonius de Tyane, livre 6, chapitre 3, « Détester une divinité quelconque, comme Hippolyte détestait Vénus, ce n'est pas là ce que j'appelle de la sagesse. Il est plus sage de respecter tous les dieux, et surtout à Athènes, où il y a des autels élevés même aux dieux inconnus. » Ah bah tiens, c'est marrant ça. Surtout que Apollonius de Tyane, lui-même a grandi et vécu à Tarse, en Turquie. Lui-même a eu le même parcours que Paul de Tarse. Et tout simplement parce que Apollonius de Tyane, c'est tout simplement Paul de Tarse. Apollonius, eux deux sont dérivés de Apollon, une idole grecque, mais aussi romaine. Donc, voilà. Alors, de même, Pausanias, ou Pausanias, je ne sais pas comment ça se prononce, dans sa description de la Grèce, déclare « Les Athéniens ont à Munaki ou Munachi, hein, je ne sais pas, excusez-moi pour la prononciation, un autre port et un temple de Diane, Artémis, Munichia et à Phalère, comme je l'ai déjà dit, un troisième port avec un temple de Cérès, Déméter. Auprès, on y voit aussi un temple de Minervé, ou Minerve, hein, à Athéna. Cyras, un peu plus loin, un temple de Jupiter, Zeus, et des autels érigés aux dieux inconnus, aux Zéro, au fils de Thésée, et à Phalérus, qui fit avec Jason le voyage de Colchos. Disent les Athéniens, Andrégé, fils de Minos, il y a pareillement un autel qu'on nomme l'autel du héros, mais ceux qui cherchent à connaître mieux que les autres, les antiquités du pays savent qu'il est dédié à Androgée. Alors là, dans ce passage, hein, ce fameux Pausanias déclare qu'il y a un autel du héros, qui est aussi un dieu inconnu, qui est dédié à Androgée. Donc, on sait très bien que, même ce fameux monsieur sait très bien que cet autel n'est pas inconnu puisqu'il est érigé en l'honneur de Androgée. Mais attention, c'est qu'il y a plusieurs autels aux dieux et déesses inconnus. Même ce fameux monsieur Pausanias l'a bien déclaré qu'il y a plusieurs autels à Athènes à des dieux et déesses inconnus. Donc, il n'y a pas un autel à un dieu inconnu en particulier. Alors, selon le récit de Diogène, Laërce, c'est à Épiménide que l'on accorde la création de cet autel aux dieux inconnus. Et attention, c'est pas un dieu inconnu au singulier, mais c'est bien aux dieux inconnus. Et là, on voit bien que Épiménide, c'est lui qu'on l'accorde la création de cet autel. Donc, qu'est-ce qu'il déclare? Eh bien, il déclare « Les Athéniens, affligés de la peste, ayant reçu de l'oracle de Delphis l'ordre de purifier leur ville, envoyèrent un vaisseau en Crète sous la conduite de Nicias, fils de Nicératus, pour en ramener Épiménide. Il s'embarqua dans la 46e Olympiade, purifia la ville et fit cesser le fléau. Voici de quelle manière il s'y prit. Il choisit des brebis blanches et des brebis noires qu'il conduisit à l'aéropage, vous avez bien entendu. De là, il les laissa aller à leur gré en ordonnant à ceux qui les suivèrent de les sacrifier aux divinités des lieux où elles s'arrêtèrent. Ainsi cessa la peste. Aujourd'hui encore, on raconte dans les différents dèmes de l'Attique des autels sans nom élevés en mémoire de cette expiation. Alors, si nous regardons bien, ce fameux Épiménide a construit à Athènes, surtout à l'aéropage, un autel qu'il a sacrifié
des brebis blanches et des brebis noires en l'honneur à des dieux et déesses inconnus. Donc, on voit bien que cet autel en question n'était pas à un dieu inconnu, mais bien à des dieux et déesses inconnus. Notez que Diogène Laërce parle de plusieurs autels aux dieux inconnus à l'aéropage, exactement comme Paul s'est rendu à cet autel à l'aéropage, ou en tout cas à l'un de ces autels, puisque il y a eu plusieurs autels érigés en l'honneur à des dieux et déesses inconnus. Mais là, Paul s'est dirigé vers l'autel principal des Athéniens. Et quel était cet autel principal? Eh bien, l'autel que Épiménide a construit en sacrifiant des brebis blanches et des brebis noires en l'honneur de faux dieux et fausses déesses, pour faire cesser un fléau et pour purifier la ville également. En réalité, il n'y avait pas qu'un seul autel à un soi-disant dieu inconnu, mais d'innombrables autels, non pas à un seul dieu inconnu, mais à des dieux et déesses inconnus. Ce que Paul vous n'a pas dit, c'est qu'il a prêché dans un des autels à des dieux et déesses inconnus. Et attention, ce n'est pas n'importe lequel, c'est un autel érigé par ce fameux Épiménide. Et comme je vous l'ai dit, Épiménide a sacrifié des brebis blanches et des brebis noires dans cet autel à des dieux et déesses inconnus. Que c'était à l'aéropage, à Athènes, là où Paul a prêché dans cet autel. Tout simplement. Donc l'autel que Paul s'est rendu n'était pas un autel dédié à un seul dieu inconnu, mais bien à des dieux et déesses inconnus, donc au pluriel. Jérôme de Stridon déclare que cet autel ne portait pas aux dieux inconnus, mais aux dieux de l'Asie, de l'Europe et de l'Afrique, aux dieux inconnus et étrangers, et que Paul changea volontairement le pluriel en singulier afin de montrer aux Athéniens que leur divinité principale, Zeus, était le véritable dieu, sauf que ce n'est pas le cas. Donc vous voyez, même Jérôme de Stridon l'a bien reconnu. En réalité, qu'est-ce qu'il a fait, Paul? Eh bien, il a changé le pluriel en singulier. Il a fait en sorte de séduire les Athéniens en disant que leur faux dieu Zeus est le véritable dieu. Donc ça, si ce n'est pas de l'idolâtrie et du blasphème envers le véritable Dieu, alors c'est quoi alors? Paul est donc un ennemi, un antichrist. Il a prêché donc un faux Dieu, qui est Zeus. N'oublions pas que les Grecs adoraient non pas un seul Dieu, mais plusieurs dieux et déesses, inconnus même. Et n'oublions pas que Paul était un gréco-romain helléniste, qui lui-même adorait sans doute plusieurs divinités au point de comparer Zeus, l'idole ennemie du véritable Dieu, semblable au véritable Dieu. Comment peut-il comparer Zeus à l'Éternel, surtout en sachant que Antiochus Épiphane IV a hellénisé Israël au temps des Maccabées et a mis une statue de Zeus dans le temple de l'Éternel à Jérusalem et qu'il a sacrifié des porcs dans l'endroit même où se trouvait la Ménorah, l'autel d'or, et là où se trouvait le rideau du Saint des Saints, où il y avait derrière l'Arche d'Alliance. Eh bien, je vais vous lire ce passage. Vous allez voir. C'est très intéressant. 2 Maccabées chapitre 6 versets 1 à 10. Peu de temps après, le roi envoya Géronte, l'Athénien, pour contraindre les Juifs à se détourner des lois de leur père et à ne plus se gouverner selon les lois de Dieu. Il devait en outre souiller le temple de Jérusalem en le dédiant à Zeus olympien et le temple du Garizim
là où se trouvent bien évidemment à l'heure actuelle les Samaritains, en le dédiant à Zeus hospitalier, comme le demandaient les habitants de ce lieu. Cette invasion du mal fut pénible et difficile à supporter, même pour la population. Débauches et parties de plaisir emplissaient le temple de Jérusalem. Les païens s'y divertissaient avec des prostituées, avec commerce avec des femmes sur les parvis sacrés, où ils introduisaient aussi des choses défendues. L'autel était recouvert d'offrandes non conformes aux lois et illicites. Il n'était possible ni de célébrer le Shabbat, ni d'observer les fêtes de nos pères, ni simplement de se déclarer juif. Chaque mois, le jour anniversaire de la naissance du roi, on était contraint par une amère nécessité de prendre part à un repas sacrilège, et lors des fêtes dionysiaques, on était forcé de suivre, couronné de lierre, de cortège en l'honneur de Dionysos. Un décret fut promulgué à l'instigation de Ptolémée pour que dans les villes grecques du voisinage, on tienne la même conduite à l'égard des Juifs. On organise des repas sacrilèges et l'on égorge ceux qui ne choisiraient pas d'adopter les coutumes grecques. Tout ceci laissait entrevoir l'imminence de la détresse. Ainsi, 2 femmes furent déférées en justice pour avoir fait circoncire leurs enfants. On suspendit les nourrissons à leur sein et on les traîna publiquement à travers la ville avant de les précipiter du haut des remparts. Donc si vous regardez bien, les Grecs, surtout les Athéniens, ont souillé le temple, ont interdit la circoncision, ont mangé du porc et sacrifié des porcs, ils ont fait des choses contraires à la loi de Dieu, et ils ont obligé les Juifs à ne plus suivre la Torah, les alliances et les commandements, et complètement à helléniser Israël. Maintenant, si vous regardez bien, qui a aboli la circoncision? Paul de Tarse. Qui a prêché contre les alliances, lois et commandements du Père? Paul de Tarse. Qui a prêché des idoles comme Zeus, Dionysos? Paul de Tarse. Qui a hellénisé en Israël? Paul de Tarse. Qui a souillé le temple de Jérusalem? Paul de Tarse avec des païens grecs. Même là, Jacques le Juste et les Juifs d'Asie ont combattu contre Paul de Tarse. Et que même les Juifs d'Asie ont voulu lapider Paul, le tuer, parce qu'il a fait des choses immorales. Il a tué, il a fait des choses immorales. Il a prêché contre la circoncision, d'abandonner la loi de l'Éternel, la Torah, ce que Jacques l'avait reproché également dans Actes chapitre 21, verset 21. Qui était contre le temple? Paul de Tarse. Qui était contre Israël et les Juifs? Paul de Tarse. Au point de déclarer que les Juifs sont les ennemis de tous les hommes et que eux-mêmes ont encouru la colère de Dieu. Ce que Paul a déclaré. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est que à Jérusalem, ils ont mis, les Grecs, en tout cas les Athéniens, une idole dans le temple, et c'est Zeus olympien. Qui a prêché de courir dans un stade? Paul de Tarse, bien évidemment. Mais regardez, un culte en l'honneur de Dionysos et des fêtes dionysiaques. Cela me fait rappeler quelque chose. Dans Actes chapitre 26, verset 15, Paul déclare qu'il a entendu la voix de Yeshua lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il était dur de regimber contre les aiguillons. » Mais Paul n'a-t-il pas repris la phrase dans les Bacchantes, une pièce de théâtre tragique grec d'Euripide, produite en 405 avant Jésus-Christ? Et oui, il est écrit, Dionysos dit à Panthée, tu ne veux pas te laisser convaincre ni écouter mes paroles, Panthée, plutôt que de m'irriter et de regimber contre l'aiguillon. Et ça, ce n'est pas Yeshua qui l'a dit. N'oublions pas que c'est Paul. C'est Paul qui a dit cela. Et ensuite, ça a été écrit dans un livre qui est le livre des Actes. Donc on voit que Paul a prêché plusieurs divinités.
Yeshua aurait vraiment cité une phrase d'une idole comme Dionysos? Surtout que cette idole Dionysos a fait des choses abominables dans le temple de Jérusalem. Comment Yeshua aurait-il pu citer une phrase d'une idole grecque qui a eu des choses abominables dans le temple de son père, surtout que Yeshua défendait corps et âme la maison de son père, qu'il a même chassé des brigands? Ah non, je ne pense pas que c'est Yeshua qui a dit une telle chose. Yeshua n'a pas dit un tel mensonge. C'est Paul qui a dit des mensonges au nom de Yeshua. Au contraire, Yeshua obéissait aux alliances, lois et commandements du Père, et même aux 10 commandements, dont l'un est « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Exode chapitre 20, versets 2 à 3. Yeshua à plusieurs reprises a proclamé l'unicité du Père. Il a dit lui-même qu'il n'y a qu'un seul Père et qu'un seul Dieu, et que c'est lui seul qu'il faut adorer et personne d'autre. Maintenant, nous comprenons donc mieux pourquoi Paul a aboli la circoncision, les alliances, lois et commandements de Dieu, le Père, et a dissimulé un culte idolâtre de plusieurs faux dieux et fausses déesses dans ses écrits et enseignements, et il a mis tout cela au nom de Yeshua. C'est très grave. Bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez vu la vérité sur Paul de Tarse une fois de plus. Et là, j'espère que à travers cette vidéo, vous aurez vu que Paul n'a pas prêché un seul Dieu, mais plusieurs faux dieux et fausses déesses, malheureusement. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, si Dieu le veut. En attendant, portez-vous bien, comme d'habitude, hein, portez-vous bien. Prenez soin de vous et vos proches. Voyez la vérité par vous-même et je vous dis shalom. Merci de m'avoir écouté.